Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bonjour et bienvenue dans le 42e épisode du podcast des atypiques sensibles. Aujourd'hui, on va aller explorer cette fabuleuse influence de l'environnement, qu'il soit physique ou social, sur la sensibilité des personnes atypiques. On va se poser plusieurs questions. Alors, comment déjà notre environnement, il modifie notre expérience émotionnelle? Quel impact il a? Comment ça se fait qu'il puisse changer les choses pour nous? Et comment on peut se créer des espaces qui soient favorables à notre sensibilité? Et comment on peut naviguer dans les environnements un peu moins accueillants? On va commencer par ce premier comment. Comment l'environnement influe sur la sensibilité? Alors, tout simplement, déjà parce que cet environnement, il nous stimule beaucoup. Chez les atypiques sensibles, il y a une réaction intense aux stimuli physiques, la lumière, le bruit, la température, qui influencent le bien-être émotionnel. Pourquoi? Alors, c'est très scientifique ce truc, mais imaginons qu'au niveau du cerveau, on ait une espèce de filet, de filtres qui viennent filtrer les informations qui nous parviennent de nos sens. Chez les atypiques sensibles, le maillage, en fait, il va être beaucoup plus on va dire plus large. Les mailles vont être plus grandes, donc les informations qui passent vont être aussi plus nombreuses. Le filtre est moins sélectif, on va dire ça comme ça. C'est un avantage parce qu'on reçoit plein d'infos. Donc, il y a des liens qui se font entre les infos et on va avoir des réponses. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais des fois, on a une réponse toute faite et on ne sait pas d'où elle vient. Souvent, c'est dû à ça. Toutes les infos ont été collectées. Le cerveau, il s'est dit, ok, j'ai ça, bon, ouais, il peut se passer ça. Alors que quand on a moins d'infos, il y a moins de possibilités de tomber sur la réponse juste. C'est assez déstabilisant parce qu'on ne sait pas toujours expliquer. On peut avoir cette impression que c'est un ressenti. On sent ce qui va se passer, on sait ce qui va se passer, mais on ne sait pas pourquoi. Donc ça explique que ça puisse être un petit peu déstabilisant et que l'environnement, finalement, il ait cette influence et ce choc un petit peu qui peut venir se poser là. Idem pour les dynamiques sociales. L'environnement social, les relations interpersonnelles, la culture organisationnelle, tout ça, ça peut avoir un impact sur notre sensibilité, tout simplement parce que là aussi, dans les relations, on va collecter plus d'infos. On va savoir quelle est l'humeur de machin, quelle est l'humeur de bidule. Est-ce que cette personne se sent à l'aise dans ce groupe de personnes? On va le ressentir aussi tout ça. Et finalement, ça vient nous apporter, en plus des informations qui sont émises par l'environnement, des informations sur les liens sociaux. Donc là, ça va venir aussi nous déclencher parce que finalement, inconsciemment, on va se reconnaître dans le malaise de telle ou telle personne. On va avoir envie d'agir pour que telle ou telle personne puisse s'apaiser émotionnellement. Il va y avoir tout plein de choses qui vont se mettre en place et qui vont venir nous challenger. Et puis, il va y avoir un impact aussi de la nature. On sait très bien que la nature, la présence d'espaces verts, ça peut avoir des effets bénéfiques sur les émotions. Ça peut apporter des moments de calme, de régénération. C'est encore plus vrai quand on est très sensible. Ça, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Il va vraiment falloir peut-être ajouter des plantes vertes, un fond d'écran qui soit constitué d'éléments de la nature, même sur le téléphone, ça peut être sur l'ordinateur, peut-être essayer d'orienter son bureau perpendiculaire à une fenêtre qui donne sur de la verdure.
Il va y avoir plein de choses. Dans son environnement, dans son salon, peut-être ajouter de la verdure. Pas hésiter à tourner fauteuil et canapé de façon à pouvoir voir dehors. De façon à se régénérer. Parce qu'il va y avoir cet enjeu qui va être encore plus grand pour les atypiques sensibles. On le sait, tout ce qui est reconnexion à la terre, tout ce qui va être activité de jardinage nous permet de nous ancrer et de revenir à l'instant présent. Donc ça peut être aussi des petites activités, s'occuper des plantes, semer des graines, les voir évoluer. Il y a tout ce truc-là qui va venir agir sur notre sensibilité. Forcément, quand les graines elles se développent, les plantes elles commencent à pousser, on va avoir ce sentiment d'émerveillement, de réussite qui va venir nous nourrir. Donc ça vient nous activer des zones sympas à l'intérieur de nous. On peut vraiment utiliser différents moyens pour créer des espaces favorables à la sensibilité qui vont nous permettre de naviguer de façon plus intéressante pour nous, plus apaisante, de se sentir accueilli par la vie, vraiment. On peut déjà se créer moi j'aime bien appeler ça un sanctuaire personnel, vous l'appelez comme vous voulez, mais ça va être un espace dans notre domicile ou sur notre lieu de travail où on va pouvoir se retirer pour trouver la tranquillité. Mon bureau, moi, c'est vraiment cet espace où je me sens bien, c'est cocooning, j'ai un petit canapé avec des coussins tout doux, des plaids tout doux. C'est vraiment un espace où je peux me ressourcer. Et puis, il y a chez moi aussi tout un espace bibliothèque avec un fauteuil qui bascule légèrement. C'est aussi un endroit où j'aime beaucoup être. Et quand le temps le permet, d'être à l'extérieur, dans mon potager. C'est aussi, voilà. C'est mes endroits à moi où finalement je peux me retirer et être tranquille, être vraiment seule et apaisée. On va pouvoir personnaliser ces espaces-là avec des éléments qui apaisent nos sens. Ça peut être le choix des couleurs, ça peut être d'y mettre des bougies, si vous supportez les odeurs de bougies, ce qui n'est pas mon cas. Donc il y a des trucs super sympas. Si on veut juste avoir l'odeur de la bougie quelques instants, c'est les bougies qui sont sous cloche. On remet la cloche après par-dessus et finalement on n'a pas l'odeur tout le temps, une odeur qui peut être entêtante. On peut aussi dans nos espaces mettre de la musique qui soit apaisante, des affichages, des choses qui nous plaisent, des petits objets qui viennent nous rappeler des moments doux de notre vie. Voilà, il y a plein de petites choses à faire qui ne demandent pas forcément de gros investissements et qui font vraiment du bien. Il va falloir aussi passer par une communication proactive de nos besoins, je le dis souvent. Si on ne dit pas de quoi on a besoin, l'autre ne peut pas le deviner. Je me répète là-dessus, mais je vois tellement de personnes qui arrivent et qui me disent « Ah oui, mais mon mari devrait savoir que... Ah oui, mais mes enfants devraient savoir que... » Ben non, en fait. Non, ils ne devraient pas savoir que. Ils ont besoin qu'on leur rappelle que. Ils ont besoin qu'on leur explique que. Ils ont besoin d'entendre que. Et c'est vraiment ça. Il ne faut pas hésiter à se répéter, à expliquer comment certains environnements peuvent nous affecter. Et à proposer des solutions constructives. Il ne s'agit pas de dire « Ah oui, mais moi j'étais au travail toute la journée, je suis fatiguée. » Oui, c'est chouette. J'ai besoin de calme. Oui, mais comment quelle activité on peut proposer aux enfants pour éviter justement de se retrouver avec les enfants sans arrêt qui viennent nous solliciter. Comment on peut demander à notre conjoint de nous aider. Je suis fatiguée, la journée a été difficile, est-ce que tu peux préparer le repas? Là, c'est concret. Il sait où il doit aller. Il répond oui ou non en fonction de sa fatigue à lui. Et c'est ça aussi. C'est pour les enfants des choses toutes bêtes. Ma journée a été très difficile. Je sais que toi, des fois, tes journées sont difficiles aussi. Est-ce que tu veux bien mettre la table pour m'aider? Et c'est là, en fait, où on change tout. C'est bien de dire de quoi on a besoin, mais c'est encore mieux d'expliquer comment l'autre peut agir pour nous aider à remplir ce besoin. Je vous invite aussi vraiment à pratiquer la pleine conscience. C'est un mot qui peut faire peur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est des activités toutes bêtes pour se recentrer sur le moment présent. Par exemple, j'ai un document à écrire, un mail.
je suis sur l'ordinateur. Je vais prendre conscience de mes doigts qui touchent le clavier, du petit clic que ça fait, de la souris, de comment je la manipule. Et je reviens à ici et maintenant et je n'ai pas 15 000 idées qui passent dans ma tête au fur et à mesure de mon activité. C'est vraiment ça la pleine conscience. C'est je choisis mes vêtements le matin ou le soir, comme on veut. Quelle couleur me fait envie? Avec quelle couleur je me sentirai bien? Quelle texture de vêtements me fait envie? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose de doux, de cocooning? Est-ce qu'au contraire, j'ai besoin d'une matière qui soit assez neutre? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose de ample parce que je me sens assez contrainte, assez irritée et j'ai besoin de sentir la fluidité de la matière? Et c'est revenir à ça en fait. Revenir à des choix en conscience. On prépare le repas des fois parce qu'on a fait un listing de tout ce qu'on allait manger dans la semaine. Est-ce que franchement on s'est connecté à l'envie du jour? Est-ce que aujourd'hui on n'en a pas ras-le-bol et on n'a pas juste envie de faire des raviolis et c'est ok parce qu'on n'a pas envie de se faire une blanquette de veau à 19h et que finalement tout le monde aille se coucher hyper tard et que ce soit compliqué pour tous. Et des fois c'est ça. De quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie et comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe en moi pendant que je fais ça. C'est tout bête, ça prend vraiment pas de temps parce qu'on fait les choses et en même temps on observe et on analyse. On va aussi devoir aller identifier des personnes qui partagent des expériences similaires. Parce que tout simplement le partage c'est aussi la clé pour se sentir moins anormal. Quand on trouve des communautés, des personnes avec qui échanger sur nos ressentis et que la personne à côté, elle est capable de nous dire « Ah oui, je vois de quoi tu parles ». Ça me parle, ça fait écho en moi, ça fait juste un bien fou. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de cet espace, j'offre 30 minutes de séance. Il n'y a aucun engagement, on échange, on papote, on voit si je peux venir en aide à votre sensibilité, à votre différence. Et il n'y a pas d'obligation de poursuivre, mais on apprend à se connaître et on connecte. Finalement, moi j'aime beaucoup connecter avec vous qui m'écoutez, parce que je sais qu'on a des valeurs en commun, qu'on a des ressentis en commun. Et c'est juste un moment cocooning, un moment où vraiment on se reconnaît. Et c'est vraiment ça. Merci de vous être joint à moi dans cet épisode. N'hésitez pas à checker le petit lien en dessous pour bénéficier de cette petite séance offerte. J'espère que ces stratégies, ces petits tips vont vous permettre de créer des espaces qui nourrissent cette sensibilité unique et magnifique dont vous avez reçu le cadeau finalement. C'est vraiment ça, il faut vraiment le prendre comme un cadeau. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un autre épisode. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à laisser un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.